Je ne pouvais pas mentir plus longtemps. Si tu te réveilles tous les jours à côté d'une personne, que tu te retournes vers elle, que tu la regardes dans les yeux et que tu lui dis que tu l'aimes, comment dire à cette femme qu'est l'être que tu aimes le plus au monde? Comment lui dire que depuis 10 ans, tu essaies, mais en vain. Tu l'as même épousée, tu as tenté d'avoir des enfants avec elle. Comment dire à cette personne que tu es gay? Un jour, je l'ai appelée pour lui dire que je devais lui parler. Et je lui ai juste annoncé que j'étais gay. Elle a fondu en larmes. Elle m'a demandé de répéter encore et encore que j'étais gay, parce que ça lui paraissait inimaginable. Gemma a décidé de déménager quelques mois plus tard. Elle a dit dans une interview il y a peu de temps qu'elle vous remercie aujourd'hui que vous lui ayez dit aussi jeune, vous aviez 35 ans, parce qu'elle a pu refaire sa vie derrière. Tout d'abord, il faut vous dire que je ne suis pas fier de ce que j'ai fait à Gemma. Mais elle ne m'en a pas voulu, même si j'ai brisé son cœur. Elle était très heureuse que je puisse suivre mon chemin, et le plus important, c'est qu'elle ait pu suivre le sien. Et vous avez continué, vous, votre chemin vers la vérité. Vous avez dû un jour le dire à deux de vos amis de l'équipe. Il faut dire que vous étiez capitaine de l'équipe à l'époque. Oui, j'étais capitaine de l'équipe du Pays de Galles. Ce qui rendait les choses encore plus compliquées. Je redoutais des réactions violentes de mes gars, qu'ils soient très déçus. Mais ils n'en ont pas fait toute une affaire. Ils ont rendu la chose très normale. On a juste parlé de ça comme on aurait parlé de n'importe quelle autre chose. On est allé boire une pinte au pub. Ils m'ont tapé sur l'épaule. Et ils m'ont dit « Ouais, t'inquiète pas, mon pote, tout est comme avant ». C'était inattendu, incroyable, dans ce monde du rugby. J'ai reçu un soutien massif, surtout au sein de mon équipe. Ils me soutenaient tellement que c'était même devenu quelquefois un peu étouffant pour moi. J'ai même dû dire aux gars « Ok, je gère ça, laissez-moi un peu d'espace ». J'ai surtout réalisé que j'avais entièrement ma place sur un terrain de rugby. Et vous avez d'ailleurs décidé à ce moment-là de l'annoncer officiellement dans une interview dans un journal anglais. Quelle a été la réaction des supporters dans les stades après cette annonce? Je crois que votre premier match était à Toulouse. Ouais, justement, c'était à Toulouse. Toulouse contre Cardiff. J'étais effrayé car j'étais un ancien joueur du Stade toulousain. Je craignais de passer vraiment une sale journée. Et je me souviens qu'à l'annonce du nom des joueurs du club de Cardiff, dont je faisais partie alors, les tribunes ont hué chaque nom, sauf le mien. Là, les spectateurs m'ont ovationné comme si j'étais encore l'un des leurs. Et ça a été alors un jour fantastique pour moi.